Mesdames, Messieurs, je vais ici parler du déclassement conique de l'Afrique. Ce déclassement est bien sûr entretenu par les Africains eux-mêmes. Donc 90% des cas sont entretenus par les Africains eux-mêmes. Il s'agit bien sûr d'un acharnement de l'Afrique par les Africains eux-mêmes. Oui, à l'image du diable de Tasmanie ou des diables de Tasmanie. Vous savez que la Tasmanie, c'est en Australie. C'est une île australienne. Vous savez que le diable de Tasmanie ou les diables de Tasmanie ont pour seule habitude de se battre entre eux jusqu'à la mort. Au lieu de repenser leur écosystème marsupial, ils préfèrent se battre jusqu'au bout. Ce qui a fait qu'en 2011, le gouvernement australien avait même déclaré l'espèce en danger. Parce que si on les laissait se battre comme ça, donc d'ici 10 ans, il n'y aura plus de diables de Tasmanie. Et donc on les a séparés pour les laisser au moins se nourrir. Après, quand ils ont mangé, et après, bon, on peut les laisser encore se battre. Mais on surveille. L'espèce est sous surveillance du gouvernement australien. Bien sûr qu'il y a des prédispositions génétiques qui induisent l'expression des gènes correspondant à la violence, à ce genre de comportement. Que vous constatez, c'est le diable de Tasmanie. Il me semble que c'est exactement ce qui se passe en Afrique noire, à l'image du diable de Tasmanie. Les Africains se battent, prennent tout leur temps à se battre entre eux, à s'entretuer, à bloquer l'Afrique complètement. Ils passent tout leur temps exactement comme les diables de Tasmanie. Oui. Donc, il existe une certaine mentalité noire qui nuit gravement à l'évolution du continent noir. Mesdames, Messieurs. Bon, parmi ces mentalités, je vais citer quelques problématiques que vous connaissez peut-être pas ou vous connaissez. La première problématique, c'est celle des hommes et femmes politiques et le pouvoir politique en Afrique. Quand on est homme politique, on vient d'abord pour servir l'intérêt général, le destin commun, pendant un temps donné. Donc, quand on s'engage en politique, on est là pour servir. Bien sûr, il peut y avoir des privilèges autres, oui. C'est des alliés du pouvoir. Mais il me semble qu'en Afrique, dès que vous êtes président de la République, maire, député, autre, il me semble que vous privatisez le pouvoir politique. C'est de franche échelle. Que ce soit maire, député, ministre, président de la République, autre. C'est un comportement spécifique à l'Afrique, en ce qui concerne l'intérêt général, le bien commun, le destin commun. Mesdames, Messieurs, oui. Et pourquoi c'est problématique? Bon, donc bien au cœur, bien au cœur du sujet, il y a le problème du cerveau. Il me semble que, est-ce que quelqu'un qui ne sait pas gérer son cerveau, qui ne sait pas juger par soi-même, bien sûr que vous avez soit deux cas, soit vous êtes encore un bébé, hein, soit vous êtes au stade inférieur de l'humanité. Il n'y a que deux cas, il n'y a rien à faire. Soit, non, on peut même ajouter le troisième cas. Celui qui ne sait pas juger par soi-même ou gérer soi-même son cerveau, il y a trois cas. Le premier cas, c'est d'abord, soit vous êt bébé, un bébé il ne peut pas, voilà, il ne peut pas, il attend les parents pour qu'on s'occupe de lui. Bon, le deuxième cas, soit quelqu'un est malade, c'est un humain, mais il est malade, hein, mentalement, oui. Bon, le troisième cas, soit vous êtes au stade inférieur d'humanité. Mais bien sûr, quand on voit ces Africains, bien sûr, leur cerveau est géré par des intelligences venues de l'extérieur qui les demandent de confisquer le pouvoir et bloquer tout un pays, tout un continent. Et rester là comme un arbre qu'on plante pour l'arracher. Il faut utiliser des gros moyens pour l'arracher. Les dictateurs africains, 99% des dictateurs au monde sont tous africains. C'est un problème. Mesdames, Messieurs, oui. Est-ce que les Africains ont franchi une certaine barrière? C'est-à-dire la barrière de l'humanité. Elle se résume en trois éléments suivants. La barrière de la raison. Savoir douter
oser dire non, juger raisonnable et autres. Dire non, c'est pas bien, j'arrête, je le fais, voilà. Vous avez par exemple pu voir dans la nature d'ailleurs, j'ai vu un guépard tuer un impala, et à côté il y avait des hyènes qui étaient autour, voilà, donc il a dit non, il laisse tomber, il ne va pas se blesser et il est parti. C'est ce qu'on appelle la raison, c'est ça. En Afrique, vous échouez depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, mais vous voulez toujours rester là, éternellement au pouvoir. Il y a un problème, est-ce que vous avez franchi déjà la barrière de la raison? C'est immoral. C'est-à-dire que vous êtes à un certain stade inférieur d'humanité, qui est d'ailleurs des grands anthropologues, naturalistes européens, on dit, est-ce que l'Africain est au stade humain? Est-ce qu'il est humain? L'Africain déjà. Donc c'est cette première étape de l'humanité, la raison, qui nous distingue des animaux. Mesdames et messieurs, il y a aussi l'esprit critique. On critique l'Africain, ça y est, quand il y a un pouvoir, c'est la mort assurée. Il vous tue. Ici, la critique aiguise l'intelligence, l'éveil de conscience, la créativité, l'innovation. On est concurrents politiques, on n'est pas des ennemis, on est des concurrents adversaires politiques. On donne la pension, on se combat politiquement sur les idées et autres, et après on laisse là. On n'est pas des amis. Si on est des amis, ok, mais si on n'est pas des amis, c'est pas grave. Chacun continue. Et après, quand on a la mort de l'autre, on dit, ah oui, j'ai combattu avec ce monsieur, il était intéressant, voilà. Mais nous, c'est la mort. Est-ce que nous avons franchi certaines barrières? Est-ce que l'Africain, nous, Africains, oui, bien sûr que nous sommes physiquement comme des humains. Est-ce que nous sommes encore à un stade inférieur d'humanité? C'est-à-dire les stades barbares, la barbarie. Mesdames, Messieurs, oui, bien sûr qu'il y a... Dans ça, il y a aussi l'esprit, l'éveil de conscience. La conscience au terme la conscience de ses actes, de ses habitudes, de son comportement et de leurs valeurs morales, le bien ou le mal. Est-ce que nous avons franchi cette barrière de la conscience? Il y a un problème, individuellement et collectivement. Vous savez que la valeur d'une race, d'un groupe ethnique ou d'une tribu ne se mesure pas à l'individu intelligent ou non, ou humanisé ou non. Elle se mesure en termes de collectivité. D'être humanisé ou non. Est-ce que nous sommes humains? C'est la question que je me pose en tant qu'Africain. Pourquoi ce blocage? Ici, en Occident, les individus, les citoyens au cœur des lits font des rêves pour servir leur pays et continuer. Mais nous, tout est bloqué. Et il y a même des forces extérieures, des intelligences extérieures qui viennent s'ingérer dans ces affaires africaines pour gérer encore plus leur cerveau. Et comme je le dis, est-ce que ce sont des enfants? Est-ce qu'ils sont malades? Est-ce qu'ils sont au stade inférieur d'humanité? Et puisque nous sommes là en train de les accompagner, les élites ou cadres, qu'ils soient civils ou militaires, qui accompagnent ces dictateurs, et aussi d'ailleurs les différentes tribus de chaque pays, parce qu'un dictateur dans un pays aujourd'hui en Afrique, il n'y a pas un seul dictateur qui gouverne qu'avec sa propre tribu. De toute l'administration, de tout, non, rien. Donc, il y a des gens qui collaborent avec ce dictateur, ils sont de toutes les tribus. Est-ce qu'ils ont franchi eux-mêmes aussi la barrière de la raison? Dire non, il y a certains principes de la vie que je ne peux pas accepter ça. Il y a des règles, des principes, des règles établies, des institutions, du cadre de vie, des institutions de la Constitution, voilà, toutes ces règles-là qui font que nous sommes humains par rapport aux animaux. Les animaux, l'instinct commande. L'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. On ne peut parler d'humanité que pour un être qui s'est affranchi du déterminisme naturel. C'est-à-dire, il est au stade de la raison. Mesdames, Messieurs, oui. Je vais parler ici donc de pouvoir et société en Afrique noire. Mais souvent, les Africains prennent le pouvoir politique comme une loi naturelle. Nous ne sommes pas franchis du stade de la nature. Nous sommes affranchis. Nous sommes devenus humains. L'humain est parti d'abord d'un stade animal, c'est-à-dire les sauvages, puis océan, manquant, entre les sauvages et les barbares, puis au stade inférieur d'humanité, le barbare. Après, nous sommes arrivés au stade d'humanité, c'est-à-dire le raisonnable, le conscient de ses actes, de ses habitudes et les comportements.
Et on peut parler d'ailleurs d'un stade supérieur d'humanité pour celui qui s'est affranchi de la sauvagerie et de la barbarie. D'ailleurs, mesdames, messieurs, oui, pouvoir et société en Afrique. Le pouvoir est comme une loi naturelle. On vient, on s'attache, on ne lâche plus. Alors que le pouvoir politique est une vision. C'est un état d'esprit. C'est un engagement. Le pouvoir politique, ce n'est pas un métier. C'est une fonction qui doit être limitée dans le temps. On vient entendre quelque chose, c'est raté. Tant pis, on laisse aux autres continuer et on va faire autre chose qu'une fondation, publier ses mémoires et qu'une entreprise, autre. Faire, oui. C'est pas oui, puisque vous êtes venu servir. Donc vous avez créé les conditions vous-même, que si vous sortiez de là, vous aurez aussi, comme tous les communs de mortels, tout le peuple, les mêmes conditions. Donc on vient créer ces conditions, parce qu'on exerce un pouvoir. On ne vient pas pour confisquer le pouvoir au peuple et pour s'accaparer à vous jusqu'à la fin de votre vie. Bien sûr, en utilisant les moyens de l'État. La police, les armées, le renseignement, tous les moyens de l'État pour punir le peuple et s'attaquer au peuple, même utiliser même le terrorisme. Ça, on le voit dans un stade des diables de Tasmanie, ou même dans la jungle en Afrique, où il y a des infanticides entre les lions ou les lions. Voilà, nous sommes dans ce stade. Non, il y a un problème, les gens commencent à douter de ce qui est l'Africain. Est-ce qu'il est à un certain stade, c'est-à-dire au stade d'humanité. Mesdames, messieurs, oui, bien sûr, les impacts sont là. Oui. Les dictatures règnent en maître parce que les gens se demandent est-ce que les Africains ont franchi déjà la barrière de l'humanité. Bien sûr que oui, on les accompagne. On les accompagne parce qu'on voit, oui, on gère leur cerveau. Il y a des intelligences aujourd'hui qui gèrent les cerveaux de ces Africains. On est toujours des réseaux de lobbying. Bien sûr qu'ils utilisent des comptes de nos États africains, les ressources, pour punir encore là. Il y a une forme parfois même de racisme qui est naturel, qui est là pour punir les Africains en utilisant les sous-traitants négriers ou les sous-traitants négriers, oui. Ils sont comme ça, des sous-préfets et autres qui utilisent parce qu'on sait. Donc nous-mêmes, nous devons nous rendre quand même capables de dire non, il y a un problème nous-mêmes. Parce qu'au cœur de l'enjeu, c'est la respectabilité interraciale. Vous savez que les Noirs peuvent être intelligents ou non, riches ou non, en Occident ou ailleurs. Tant que l'Afrique ne sera pas debout, l'homme noir africain ne sera jamais respecté. Regarde ce qui va se passer au cours des prochaines années ici en Occident. On ne touchera plus jamais les Chinois, les Indiens et les Indiens, les Chinois, les Asiatiques et autres. Parce qu'ils ont des puissances là-bas, la Chine. On touche la Chine, l'Inde et autres, on ne touche pas. Parce qu'il y aura des embouts ici en Occident. Mais nous, on nous touche parce que nous sommes faibles. Tous les sujets deviennent le pouvoir de l'immigration, de la sécurité, de la pauvreté. On montre toujours l'Afrique. Alors que nous sommes riches. En ressources naturelles, en idées et autres. On peut faire, les technologies sont maintenant disponibles partout. Tout est là, sur le plateau d'argent. Mais pourquoi on n'arrive pas, on n'y parvient pas? Parce qu'on a mis des gens qui sont à un certain stade d'humanité qui ont tout bloqué. C'est un blocage, c'est comme ça, on bloque. L'Afrique est face au mur de Berlin, exactement, où les Africains, les gens dignes de l'Afrique cherchent à s'affranchir pour construire un nouveau écosystème sociétal, tenant compte des enjeux d'aujourd'hui et des situations de demain, et des enjeux de demain, mais c'est empêché par ces dictateurs, ces vieux dictateurs et leurs fistons autres qui empêchent. Donc nous sommes devant le mur de Berlin, barré parce qu'ils ont mis au-dessus du mur là, qui tient le mur là, c'est les dictateurs et leurs serviteurs volontaires de toutes les tribus qui sont là, ils sont bloqués là. Et derrière là-bas, devant là-bas, c'est la liberté. Et derrière, c'est les Africains qui souffrent là. Donc nous sommes là. L'ennemi des Noirs, c'est les Noirs. L'ennemi de l'Africain, c'est l'Africain. Celui qui s'acharne contre l'Afrique, ce n'est pas ni l'Européen, ni l'Asiatique, ni l'Indien autre. Parce que la nature a horreur du vide. Si vous laissez libre cours à ça, on vous gère. Si vous défendez, vous défendez. Je vous ai dit que allez vous-même dans les pays d'Europe de l'Est, parfois, et aussi en Inde, en Asie. Donc vous êtes noir. Faites quelque chose que vous verrez comment on va vous qualifier. Même là, dans certains pays du Moyen-Orient, vous verrez que si vous êtes noir, africain, vous verrez que vous allez vous revenir. Donc vous serez conscient de votre identité, de votre race.
Pourquoi nous sommes en train de s'acharner contre notre propre continent en bloquant les intelligences? C'est un problème, mesdames et messieurs. Oui, les impacts sont là. Plusieurs pays sont en mort clinique, déclassés, ingouvernables. Oui, par exemple, en Afrique centrale, qui est le bassin du Congo, le bassin le plus riche du continent noir. Il y a tout là-bas, c'est l'Amazonie de l'Afrique. Il y a tout là-bas. Mais on entend, venez nous aider. Venez. Non, mais on n'a pas besoin d'aide, on a tout là-bas. On n'a pas besoin d'aide. Laissez les intelligences agir, c'est tout. On n'a pas besoin d'aide. On peut repenser tout. Au niveau de l'éducation, de la liberté fondamentale, de la condition humaine et tout, on peut tout repenser. Les technologies sont disponibles partout. Mais pourquoi c'est bloqué? Parce qu'il y a cette mentalité noire qui empêche l'évolution du continent noir. On bloque. On préfère venir pleurer ici. Voilà, constater, expliquer, écrire des livres. Bien sûr que les livres aident ces intelligences-là à comprendre comment nous sommes, comment nous vivons cette manière de blocage. Et donc, vient encore vous enfoncer, puisque ces intelligences gèrent les cerveaux de ces dictateurs et de leurs acolytes. Mesdames et messieurs, oui, en Afrique centrale, équatoriale, le bassin du Congo le plus riche, 100% des régimes sont des régimes dictatoriaux. Allez comprendre. Donc, aujourd'hui, combien de pays sont en mort clinique? Je pense aujourd'hui, il y a 4 pays qui sont déjà en mort clinique. Le Burundi, les 2 Congos, le Gabon. Et je dirais même le 5e, c'est-à-dire la Centrafrique. On n'attend plus que le Tchad et le Cameroun qui sont en souci. Bon, il y a un problème. Vous venez faire des cours de relations sociales, de sens politique, de moralité autre, alors que vous n'êtes pas raisonnable. Vous pourriez se soumettre au lieu d'anticiper. Ici, quand il y a un problème, on anticipe, on avance, on agit, on dit c'est pas possible, on ne peut pas accepter ça, on s'indigne, après on fait l'action. Ici, il y a 1200 manifestations en France chaque jour. Et pourtant, les conditions humaines ici est la 4e ou 5e la plus enviée du monde. Mais on cherche à améliorer les choses. Et en tenant compte des droits, libertés fondamentales, des droits de l'homme et des citoyens, la condition humaine, le cadre de vie, autres, on cherche à l'améliorer. Mais nous, on peut faire se soumettre. On est dans la culture de la soumission. Il faut que nous soyons devant un mur pour réagir. Il y a un problème. Donc, au lieu de s'indigner, nous devons agir. Le cas du Congo-Brazzaville aujourd'hui. Un dictateur là depuis 33 ans. Il a mis le pays déjà, il est ingouvernable, il sera ingouvernable durablement. Il est un pays en mort clinique, surendetté. La terreur règne. Et nous sommes là en train de constater que ça soit fait ça, suivre son agenda, suivre l'agenda du dictateur. Au lieu de mettre 1,5 million de gens dans la rue, à Brazzaville, pendant une semaine, oui, le dictateur part. Puisqu'il a déjà des embrouilles avec 9 familles congolaises sur 10, ça veut dire que 99% des tribus sur 10, sur 100. 100%. Nous allons accompagner comme ça, au lieu de mettre les gens de la rue, ils peuvent faire s'indigner. Attendez, il y a des morts, les pays sont en train de foncer. Et voilà. Donc nous attendons quoi? Le dictateur ne partira pas comme ça. Parce qu'un dictateur ne quitte pas le pouvoir tant que le peuple ne relève pas le défi. Il n'a pas de concurrent à sa taille quand le peuple ne relève pas le défi. Mettez les gens à arriver. Si tu, mais on va arriver. Nous n'aurons pas acheté notre liberté. Nous l'aurons arrachée. Donc, nous devons prendre ces problèmes-là. Mais le but est demain, pour notre écosystème, vous savez que les gros poissons mangent les petits poissons. Nous avons un gros poisson qui nous a été, qui est là, qui protège le régime. Ça, nous le savions. Mais nous, le but est de comprendre qu'avec ce gros poisson, quels sont vos intérêts vitaux et stratégiques que vous faites? Laissez-nous, foutez-nous la paix. Mais nous aussi, dès que ce monsieur-là va se libérer, on va se libérer de ce monstre. Il faudrait que nous, on ne recommence pas les mêmes erreurs, les mêmes horreurs et les mêmes crises. Surtout le problème du tribalisme, le problème de la réforme des institutions, du respect des règles, de l'éducation et autres. Mais chaque fois qu'on sort d'une crise, et ça recommence. Mais il y a un problème. Depuis la décolonisation, nous sommes comme bloqués au même niveau. Il y a l'Afrique en train de régresser comme ça. Il est très difficile de se promener dans toute l'Afrique maintenant comme ça.
sans avoir des embrouilles avec une guérilla, des rebelles et autres. Une embrouille avec une barbarie, une criminalité suite à un problème d'éducation chaotique et autres. Donc il y a un problème. Donc l'enjeu est là, l'enjeu est double. L'enjeu, c'est d'abord des droits humains, les droits de l'homme et du citoyen, des libertés fondamentales, la condition humaine, l'accès à l'eau potable, à l'énergie, au transport, à la justice, à l'éducation, à tout ça. Voilà, nous voulons faire ça. Ça se passe ailleurs. Nous ne voulons pas être les pays hyper développés. Nous voulons vivre ce monde dignement dans notre liberté. Mais pourquoi ces individus de certaines lignées, anthropologie au moins, c'est resté au stade inférieur de l'humanité qu'on nous a mis depuis la décolonisation, les premiers pionniers, même de la décolonisation, qui ont voulu libérer l'Afrique, tous ont été nécralisés. Mais non, c'est des autres lignées qui sont à un certain stade d'humanité, qui sont là, ils règnent en maître, mais ils vont déclasser l'Afrique et nous sommes en train de les accompagner en constatant les choses. Ah oui, nous verrons que dalle. Vous voyez déjà les problèmes des villes poubelles, du cadre de vie, des maladies, des perturbateurs endocriniens, avec tout ce qui arrive comme maladie, des faux médicaments, avec plein de choses qui vont arriver là. Et nous sommes là en train de voir. Nous serons dans un environnement urbain hostile si nous ne mettons pas les intelligences africaines pour gérer déjà ce cadre de vie. Mais non, ce n'est pas possible. Donc, nous sommes là en train d'accompagner des êtres stupides, trop stupides pour être utiles à la communauté, c'est-à-dire la communauté africaine. Bien sûr que l'Union africaine est désormais l'union des dictateurs. Oui, il est très dangereux même au cas où ce n'est pas tous les problèmes qui se passent maintenant sur le continent. Vous voyez qu'il y a une omerta totale et il y a un blocage total. Les syndicats des dictateurs se réduisent entre eux. Donc, encore, on se demande à quoi sert aujourd'hui l'Union africaine, qui a été pensée en 1963 par les pionniers. Aujourd'hui, c'est... Voilà. Donc, il faut une réforme aussi de l'Union africaine. Peut-être il y aura deux unions africaines et l'autre pour les démocraties, l'autre pour eux. Pour qu'on retrouve l'Union africaine pour l'Union des dictateurs, on répare nous. Demain, on recommence par l'OUA. L'OUA, c'est tous les pays qui seront démocratiques. Et l'Union africaine pour l'Union des dictateurs. Et après, on trouvera l'équilibre quand l'Afrique viendra, tous démocratiques, on respectera les droits humains, les droits fondamentaux et autres. Parce qu'il ne suffit pas qu'un blanc bute un noir ici en Occident, et c'est là qu'il y a un baisse mondial. Alors que là-bas en Afrique, c'est tous les jours, les cas comme c'est passé ici en France, en 2016-2017, comme aux États-Unis ailleurs, ou en Inde ou autres, sur les Africains ou les Noirs. Mais c'est 1000 fois plus en Afrique, noirs, tous les jours. Et on n'en parle pas. Vous voyez ce qui s'est passé en Afrique du Sud d'ailleurs. Mais voilà. Donc nous sommes à un certain stade d'évolution. Et si nous ne nous rendons pas compte que nous sommes peut-être encore à un stade plus bas, et à ce moment-là, si on dit non, mais alors, faites maintenant quelque chose. Sur les droits humains, la démocratie, les libertés, repensez les choses. Si vous ne pouvez pas recopier ce que l'Occident a fait, mais on peut repenser en tenant compte toujours des droits humains, des droits fondamentaux, des libertés fondamentales, des desseins communs, le bien commun, qu'il n'y a pas un individu, seul individu qui peut s'accaparer d'un écosystème humain que pour lui. Pendant qu'il vit toute sa vie avec ses enfants, il veut mettre les dynasties, aux familles, entre eux, comme les parents leur appartiennent. Après, ça sort sur des crises vraiment bizarres et ça crée des génocides. Et des, voilà. Toujours, c'est répétitif. Il y a un problème. Donc, je vous dis que le déclassement de l'Afrique et surtout l'acharnement de l'Afrique, c'est entretenu par les Africains eux-mêmes. À 90% des cas. Voilà. Vous avez une maison, on ne vient pas ouvrir la clé de votre maison, c'est pas bon, bien sûr qu'il peut y avoir un voleur qui passe, mais si vous-même vous laissez la clé de votre maison à un voleur, est-ce que vous pouvez laisser la maison de la garde de votre poulailler à un renard ou la garde de votre maison à un voleur? Ou laisser votre famille gardée par un criminel? Non, c'est pas possible. Donc nous devons nous affranchir de ces êtres stupides, trop stupides pour être utiles à l'esprit même de l'évolution du continent noir. Trop mauvais pour être utile à la démocratie, aux droits précités, au but de la condition humaine à l'échelle de l'Afrique noire. Mesdames, Messieurs, je vous remercie.